Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet que beaucoup préfèrent ignorer. Jusqu'à ce qu'il devienne délicat, la prostate. Si vous êtes gêné la nuit, si le jet a perdu de la force, ou si ces envies arrivent toujours au pire moment, cette vidéo est pour vous. Je vais vous expliquer, simplement et sans jargon, ce qui se passe. Je vais surtout vous montrer un geste concret, naturel, que vous pouvez commencer dès ce soir. Ce n'est pas une promesse miraculeuse. C'est une méthode accessible, appuyée par la physiologie, que de nombreux hommes ont testée avec des résultats rapides. Restez avec moi jusqu'au bout. Je vous donnerai la manière précise de faire l'exercice. Je vous dirai aussi quoi éviter, et comment l'adapter si vous avez des douleurs ou une mobilité limitée. Tout au long de la vidéo, je vous poserai des petites questions. Répondez en une dans les commentaires, ça m'aide à vous répondre et ça aide la chaîne. Si vous voulez que j'aborde un point plus en détail, dites-le en commentaire. Et maintenant, commencez par vous installer confortablement. On démarre. Pourquoi la prostate pose problème en vieillissant? Avant de parler de solutions, il faut comprendre ce qui se joue dans votre corps. Rassurez-vous, je vais rester simple. La prostate est une petite glande placée juste sous la vessie. Avec l'âge, elle a tendance à prendre un peu de volume. Ce n'est pas anormal. Ce n'est pas forcément dangereux. Mais cette augmentation crée une pression sur le canal qui transporte l'urine. Et c'est cette pression qui provoque la plupart des gènes que vous ressentez. Imaginez un tuyau d'arrosage légèrement pincé. L'eau finit par passer, mais moins vite, moins bien. La vessie, elle, doit forcer davantage pour expulser l'urine. À force, elle se fatigue. Elle devient plus sensible. Elle vous réveille au moindre signal. Beaucoup de personnes pensent que ces symptômes sont un passage obligé du vieillissement. En réalité, ils sont surtout liés à la manière dont la circulation sanguine et les muscles autour de la prostate évoluent au fil du temps. Quand on reste souvent assis, quand on bouge moins, quand le tonus du bas du corps diminue, la zone pelvienne se congestionne. Le sang circule moins bien. Les tissus se drainent moins bien. Résultat, la zone devient irritée, tendue, sensible. Dites-moi dans les commentaires si vous passez plus de 4 heures par jour assis. C'est un point clé que je lis constamment chez les abonnés. Ce que vous devez retenir, c'est ceci, ce n'est pas la prostate elle-même qui vieillit mal, c'est l'environnement autour d'elle qui manque de souplesse, de mouvement et de circulation. Et c'est précisément pour cela qu'un exercice simple, ciblé, peut vous apporter un vrai soulagement. Dans un instant, nous allons voir les signes les plus fréquents de cette gêne prostatique, et en quoi ils indiquent que votre bassin manque d'activité et de drainage. Vous comprendrez beaucoup mieux pourquoi l'exercice dont je parlerai ensuite peut vous aider aussi rapidement. On y va. Les signes typiques que beaucoup d'hommes ignorent trop longtemps. Vous allez peut-être vous reconnaître dans ce que je vais dire. Et si c'est le cas, n'ayez aucune gêne, ces signes sont extrêmement fréquents. Le premier, ce sont les nuits interrompues. Vous vous levez 1, 2, parfois 3 fois. Au réveil, vous avez l'impression d'avoir dormi par morceaux. Et le manque de sommeil finit par peser sur tout le reste, l'énergie, l'humeur, la concentration. Le deuxième signe, c'est ce jet moins puissant. Avant, tout se passait en quelques secondes. Aujourd'hui, ça prend plus de temps. Le flux hésite, ralentit, ou semble s'essouffler. Troisième signe, cette sensation que la vessie ne se vide jamais totalement. Vous pensez avoir terminé. Vous vous rhabillez. Et quelques gouttes arrivent encore. C'est agaçant, c'est gênant, et surtout, ce n'est pas une fatalité. Il y a aussi ces envies pressantes qui arrivent au mauvais moment. Une réunion. Un trajet en voiture. Un repas de famille. Tout d'un coup, vous devez absolument trouver des toilettes. Et cette urgence crée une forme de tension permanente. Enfin, il y a l'impact plus discret, mais bien réel, sur la vie intime. Certains d'entre vous m'écrivent pour dire qu'ils se sentent moins confiants, moins à l'aise, moins performants. C'est un sujet qu'on évite souvent, mais vous n'êtes pas seul. Et quand la circulation dans la région pelvienne est moins bonne, tout s'en ressent.
Si vous vous reconnaissez dans un seul de ces points, dites-le en commentaire. Vous n'êtes pas obligé d'entrer dans les détails. Juste un mot, nuit, jet, urgence, ou intime. Je le verrai, et ça m'aidera à adapter les prochaines vidéos. Ce qui est important ici, c'est de comprendre que tous ces signes ont une racine commune. Ce n'est pas simplement une question de taille de la prostate. C'est un ensemble, circulation ralentie, muscles affaiblis, congestion du bassin. Et c'est précisément là que se trouve le levier le plus efficace. Dans la prochaine partie, je vais vous expliquer ce facteur dont on parle très rarement, et qui joue pourtant un rôle déterminant dans votre confort urinaire. Vous verrez, ça change complètement la manière d'aborder le problème. Le facteur clé dont on parle rarement, circulation et tonus du plancher pelvien. Maintenant que vous avez identifié les principaux signes, il faut comprendre ce qui se cache derrière. On parle souvent d'hormones, d'âge ou de volume prostatique. Mais l'un des facteurs les plus importants reste très méconnu, la circulation sanguine dans la zone pelvienne et le tonus des muscles qui soutiennent votre vessie et votre prostate. Avec le temps, et surtout avec la sédentarité, le bassin devient moins mobile. Les muscles se relâchent. Le sang circule moins bien dans cette région. Et quand la circulation diminue, les tissus s'irritent, se congestionnent et se drainent moins. C'est cette congestion qui entretient beaucoup de vos symptômes. La prostate n'est pas forcément beaucoup plus grosse, mais elle est plus gonflée, plus sensible, plus compressive. Demandez-vous une chose, combien d'heures restez-vous assis chaque jour? Notez un chiffre en commentaire, 2, 4, 6, peut-être plus. Vous verrez que vous n'êtes pas seul. La bonne nouvelle, c'est que cette congestion n'est pas une fatalité. Elle réagit très bien au mouvement, à la stimulation et à la réactivation du plancher pelvien. Et c'est exactement ce que permet l'exercice dont je vais vous parler maintenant. Avant de continuer, cliquez sur j'aime si vous découvrez quelque chose que vous ne saviez pas. C'est le meilleur moyen pour soutenir la chaîne et me permettre de vous proposer d'autres contenus utiles. Passons maintenant au cœur de la méthode. L'exercice essentiel qui peut soulager rapidement. Je vais maintenant vous présenter un exercice simple. Il ne demande aucun équipement. Vous pouvez le faire chez vous, discrètement, à n'importe quel moment. Il est souvent associé aux femmes, mais il est tout aussi puissant pour les hommes, il s'agit du travail du plancher pelvien. Cet exercice renforce les muscles internes qui soutiennent la vessie, l'urètre et la prostate. Quand ces muscles se tonifient, plusieurs choses se produisent, la circulation dans la zone pelvienne s'améliore. Le drainage devient plus efficace. La prostate se décongestionne. La vessie travaille moins. Et le passage urinaire s'ouvre plus facilement. Beaucoup d'hommes rapportent une amélioration en quelques jours. Et ce n'est pas de la magie. C'est simplement le corps qui retrouve un fonctionnement plus fluide. Dites-moi en commentaire si vous aviez déjà entendu parler de cet exercice avant cette vidéo. Ça m'aide à savoir si je dois revenir dessus dans une prochaine session. Comment faire l'exercice correctement? La clé, c'est de travailler les bons muscles. Je vais vous guider pas à pas pour être sûr que vous ne vous trompiez pas. D'abord, vous devez repérer la sensation. Lorsque vous urinez, essayez d'interrompre le jet pendant 1 seconde. Ne le faites pas systématiquement, uniquement pour identifier la sensation. Ce que vous ressentez au moment où le jet s'interrompt, c'est le muscle recherché. Une fois cette sensation identifiée, vous allez travailler à sec, sans être aux toilettes. Voici comment procéder. Contractez doucement ce muscle comme si vous vouliez empêcher l'urine de sortir. Pas les fessiers. Pas les abdominaux. Juste ce point interne. Maintenez 3 à 5 secondes. Puis relâchez totalement pendant le même temps. Faites 10 répétitions. Cela vous prend environ 2 minutes. L'idéal est de répéter cette petite série 3 fois dans la journée, le matin, en début d'après-midi et le soir. Mais même 1 ou 2 séries quotidiennes peuvent déjà apporter des résultats. Si c'est difficile au début, faites plus court. 1 seconde de contraction, 1 seconde de relâchement. L'important, c'est la régularité, pas la force. Si vous voyez votre ventre se creuser ou vos fessiers se contracter,
c'est que vous prenez de mauvais muscles. Dans ce cas, recentrez-vous, relâchez tout, puis recommencez doucement. Ce que vous pouvez espérer dans les jours et semaines qui suivent. Les effets n'arrivent pas tous au même rythme pour tout le monde, mais voici ce que beaucoup d'hommes décrivent. Dans les premiers jours, le jet devient un peu plus fluide. La sensation de vider la vessie plus complètement revient. Certaines personnes se lèvent une fois de moins la nuit. Au bout d'une semaine ou deux, les urgences diminuent. La vessie semble moins irritable. Le sommeil devient plus continu. Certains notent aussi une amélioration dans la vie intime. Plus de sensibilité. Un meilleur contrôle. Une sensation de force retrouvée. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est réel. Et surtout, c'est progressif. Si vous êtes déjà en train de faire l'exercice pendant que vous regardez la vidéo, dites-le moi en commentaire. Vous serez surpris de voir combien d'hommes le font en même temps. Les erreurs qui limitent les résultats. Il y a 3 erreurs classiques. La première, c'est de contracter trop fort. Ça fatigue, ça crispe et ça devient contre-productif. La qualité est plus importante que l'intensité. La deuxième erreur, c'est de contracter les muscles autour au lieu du bon muscle. Si vos cuisses travaillent, vous êtes à côté. La troisième, c'est d'arrêter dès que ça va mieux. Le but est de maintenir un tonus stable dans le temps. Une petite routine quotidienne suffit. Vous pouvez écrire en commentaire « Je commence aujourd'hui ». Ça vous engage, et vous verrez, ça aide à tenir sur la durée. Les habitudes simples qui renforcent encore les effets. L'exercice est déjà très efficace, mais il devient encore plus puissant si vous adoptez quelques gestes simples. Buvez régulièrement dans la journée. Une urine trop concentrée irrite la vessie. Limitez l'alcool, le café et les plats très épicés si vous êtes très sensible. Certains hommes voient une différence dès qu'ils réduisent un peu. Bougez plus. Une marche quotidienne de 30 minutes suffit à améliorer le drainage. Levez-vous toutes les heures si vous restez longtemps assis. Quelques pas, un étirement, et la zone pelvienne respire mieux. Indiquez-moi en commentaire lequel de ces points vous semble le plus facile à mettre en place. Question fréquente. Beaucoup se demandent si l'exercice peut remplacer les médicaments. La réponse est simple, parfois oui, parfois non. Pour les symptômes légers à modérés, il peut apporter un vrai mieux. Mais en cas de symptômes sévères, ou si vous avez du sang dans les urines, il faut consulter. Autre question, combien de temps pour obtenir des résultats? Certaines personnes ressentent un changement en quelques jours. Pour d'autres, il faut 2 à 3 semaines. Chaque corps répond à son rythme. Si vous voulez une vidéo complète consacrée aux questions les plus fréquentes, dites-le moi en commentaire. Pour finir, je voudrais vous rappeler ceci. Votre corps a la capacité de s'améliorer, même après 60, 70 ou 80 ans. Vous n'êtes pas condamné à vivre avec ces gènes. Ce petit exercice, fait régulièrement, peut transformer votre confort urinaire, votre sommeil, votre énergie et même votre confiance. Commencez ce soir. Une simple série. Demain matin, une deuxième. Et ainsi de suite. Si cette vidéo vous a aidé, cliquez sur j'aime. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et partagez-la avec quelqu'un qui n'oserait jamais en parler. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.